affaire de confinement là. C'est-à-dire souvent tu es assis et puis tu penses à des gens même qui ne sont pas tes amis, qui peuvent pas même être tes camarades. Mais tu penses à eux. Tout à l'heure avant de placer ma caméra, je me disais mais la Pada devient quoi? Et la Pada, on n'entend plus parler d'elle, hein? Son buzz est fini comme ça. Son buzz est vite fini, on dirait Bissap dans Mariage Doula. La Pada dit quoi? Sa maman dit quoi? Mon dos. Ça aussi c'était un épisode. La Pada, si tu viens écrire en bas de ma vidéo, je te bloque. Confinement, ça là, ça moyen rendre fou même. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je viens vous expliquer ce qui s'est passé il n'y a même pas une semaine. Vous savez qu'on est confiné. Affaire de confinement là même, j'ai beaucoup d'histoires comme ça. Mais je vais commencer par cette histoire d'abord. À cause de pain. À cause de pain. Vous savez, on est confiné. Dans le confinement, quand tu t'en vas à la boulangerie, ou bien même quand tu t'en vas acheter ton foufali, tu dois écrire sur papier: bonjour, je suis signé Aubin Kevin, allez acheter ma nourriture, mon manger. Fait à Paris. Moi j'habite à Vitry, mais je mets Paris. Non, je suis à Paris. Fait à Paris, tu mets la date du jour. On va dire le 11 avril 2020 à 10h15, tu signes. C'est du travail. Prendre papier, écrit à chaque fois que tu dois sortir, c'est du boulot. Et tu finis ça, tu t'habilles, tu descends. Quand tu arrives à la boulangerie, il y a rang. Parce qu'on dit que 1 mètre de distance. Donc il y a le rang. Les Français, c'est dans le confinement là. Ils se sont rendus compte qu'ils adoraient le pain. Avant le confinement, tu t'en vas à la boulangerie, il n'y a personne. Mais depuis on est bloqué dans la maison, comme on dit que pour pouvoir sortir, soit faut aller acheter ton pain, soit faut aller faire jogging. Donc à cause de ça, il y en a, ils mangent pain chaque jour que Dieu fait. Ils mangent pain. Matin comme le soir, ils sortent pour aller payer. Jusqu'en farine va pousser dans leur ventre. Donc moi j'arrive à le rang, je suis déjà fâché. Voici le rang, long comme ça. On dirait un rang des préfectures. Quand tu t'en vas renouveler ton titre de séjour là, on dit que mon caillou, et ça là c'est mon caillou, hein. Moins un, on avait fait parler des cailloux à la boulangerie. On a arrêté, il y avait une femme derrière moi, elle était au téléphone, elle parlait en djoula, elle parlait bambara. J'ai capté que celle-là c'était une ivoirienne. En fait j'ai reconnu son accent quoi. Donc moi j'avais mes écouteurs et tout, et arrivé un moment c'était à mon tour d'aller acheter ma baguette. Mais je savais pas parce que j'étais sur mon téléphone. Donc, on dit 1 mètre de distance. La femme là m'a touché. Ça même là, si tu regardes la vidéo là, Tanti, ça là même, si je dors, je me réveille, quand je commence à tousser, je commence à avoir des palpitations, je commence à avoir la fièvre, je m'en vais déposer plainte. Avant d'appeler même le 117 ou bien quoi, les pompiers pour qu'ils viennent me chercher, je vais d'abord aller à la police ou bien appeler le policier. Je connais pas ton nom, mais je vais décrire comment tu étais. Ton visage est dans ma tête. On dit 1 mètre, que tu me touches pourquoi? Tu me touches c'est pourquoi? Si je n'ai pas vu que c'est mon tour, tu pouvais me sauter. Si tu rentrais avant moi, je n'allais pas te frapper. Je n'allais pas te frapper. Je suis arrêté, elle me touche. Messieurs, c'est votre tour. Moi, je n'ai rien contre les gens qui savent pas parler français, qui savent pas bien s'exprimer en français. Mais vous qui n'êtes pas allé loin à l'école, vous ne savez pas bien parler français, c'est pas de votre faute. Du moment où vous parlez, puis on vous comprend, c'est l'essentiel. Peut-être que la vie a fait que vous n'avez pas pu poursuivre vos cours et tout. On accepte, on comprend. Mais ne chocossez pas des dents. Dans votre, je comprends pas bien français là. Dans votre, parler français me dépasse là. Ne chocossez pas des dents. Parce que c'est quand vous chocossez des dents qu'on a envie de vous chicoter même. Quelqu'un qui sait pas parler français et puis veut choco. C'est ce qui est vilain, il n'y a pas plus vilain que ça. Ça peut donner anémie. On dirait il y a une go là. DS Collection. Ça c'est une aparté, une petite aparté. Je voulais te parler. On se connaît pas, mais DS, tu es méchante. Moi je n'ai rien contre toi, hein. Mais ce que tu fais là, on fait pas. Toi DS, tu sais que parler français, ça fait pas. Tu peux pas. Tu maîtrises pas. Le français te maîtrise pas, tu maîtrises pas le français. Vous vous supportez pas. Il n'y a pas d'alchimie entre vous. Donc toi, tu arrives à la télé, tu vas pas parler normalement. Quand tu fais tes directs sur Facebook là, quand tu parles normalement. Mais tu arrives à la télé, je sais pas pourquoi vous pensez que quand on est à la télé, c'est synonyme de chocobi. Quelqu'un qui parle pas bien français, son chocobi, j'ai dit ça peut donner anémie aux gens qui l'écoutent. Quand tu as fini l'émission, tu t'es regardé après. Toi-même, tu as trouvé ça comment? Parlons peu, parlons vrai. Toi-même, quand tu t'es écouté, ça te faisait quoi? Tu t'es dit que, j'ai d'être ça? Ou tu t'es dit que, j'ai servi nausée? Tu as tiré quelle conclusion toi-même? Non, ne faites pas ça. Donc, je suis rentré, j'ai payé ma baguette de pain. La dame m'a donné ma baguette.
Elle m'a donné ma baguette. Et quand la tante rentrait, je me suis décalé pour qu'elle passe. Voilà, comme on dit 1 mètre de distance, je me suis décalé pour qu'elle rentre. Et vu qu'elle avait une poussette en fait, elle avait un bébé dans sa poussette. Elle est rentrée, elle dit, elle veut baguette de pain. La boulangère lui a dit que, ah madame, je suis désolé, mais c'est la dernière baguette. Le monsieur, il a pris la dernière baguette qui restait, voilà. Et là, je suis en train de sortir. J'entends Kevin. Je vous jure que c'est vrai. J'entends Kevin. Je me retourne. C'est la femme là. La femme qui est entrée pour cette à qui on a dit que baguette est finie dans boulangerie là. Qui était derrière moi qui m'a touché. C'est la Corona, elle n'a pas Corona ou je sais pas, mais elle m'a touché. Ça là, je veux pas. Je n'ai pas aimé même. Quand j'ai partais, elle dit que Kevin. Donc moi je me retourne. Enfin, je suis très étonné qu'elle connaisse mon prénom, tu vois. Enfin, donc je dis oui. Ah Kevin, on dit que c'est la dernière baguette, on va pas partager. Dans mon cœur, j'ai dit ah donc tu me connais. Donc tu me suis, tu regardes mes vidéos, tu dors sur mon YouTube. Et puis, quand j'étais derrière moi, j'étais devant toi. Tu m'as touché, malgré que tu parles pas bien français là. Tu as voulu choquer pour me donner, pour te donner un genre. Juste quand tu m'as vous voyez que monsieur, c'est votre tour. Pourtant tu me suis. Tu as commencé à me vous voyez, faut terminer. Comme on a dit que pain est fini, tu veux que je te donne mon pain? Là, tu te souviens qu'il m'appelle Kevin. C'est ce qu'elle me s'est dit dans mon cœur. Je me suis donné un genre aussi. Je me suis suspendu pour lui donner. Je lui ai dit, je suis désolé madame, franchement toutes mes excuses, mais cette baguette là, je vais la manger et le matin et le soir. C'est pour ça en fait que je suis sorti et que j'ai pris une baguette. Sinon, j'aurais pris une demi-baguette de pain en fait. Donc voilà. Elle dit que, Kevin, quand on regarde tes vidéos là, c'est pas comme ça que tu fais des... On va pas partager pain là. Je dis mais non, je suis désolé et tout. Donc maintenant la boulangère qui assiste à la scène lui dit que mais madame en fait si le monsieur il n'a pas envie de partager sa baguette, vous pouvez le comprendre. Mais en tout cas enfin c'est la dernière baguette de pain classique, mais il y a la baguette traditionnelle. En fait les blancs là, ils ont un format de baguette là. On dit que baguette traditionnelle. On appelle ça la tradition. On dit qu'il y a la tradition. Elle dit que moi franchement pain ça là je connais, ça me parle pas quoi, et puis mes enfants n'aiment pas ça. Mon cher, si c'est maïs qui est dessus en tout cas, c'est un pain façon. Mais c'est pain, s'ils ont fait, c'est que c'est passé en manche. S'ils ont fait pour vendre, c'est que il y a ces acheteurs. C'est un jour on connaît les choses. Elle va acheter, elle va aller goûter, elle va aimer. Tes enfants n'aiment pas qui aime. Maintenant la boulangère qui va moi me dire, je vous jure que c'est histoire vraie. Monsieur, est-ce que vous aimez bien la baguette tradition ou pas? Comme ça en fait, vous pourriez échanger votre baguette avec la tradition et vous donner votre baguette à la dame et vous prenez la tradition. Enfin, je sais pas, moi j'essaie de trouver un compromis entre vous, voilà, enfin. Je dis madame, je n'aime pas. Là j'ai déposé Chocobi là parce que ça commençait à m'énerver, mais paille. J'ai dit madame, je n'aime pas. Elle dit madame, voilà, vous n'avez pas de chance parce que vous n'aimez pas la tradition. Et le monsieur, lui non plus, apparemment, il est aussi pas fan. Donc voilà. J'ai dit en tout cas, si c'est pas fan de la tradition, je suis pas fan de la tradition. Moi-même, vous me voyez là. Je suis pas fan de la tradition dans tous les sens du terme. Même dans son affaire des baguettes, la tradition me plaît pas. Donc mieux, je prends mon pain, je m'en vais. Donc je partais. La tante qui me dit que franchement, vous les Ivoiriens à l'étranger, vous n'êtes pas bons. Vous n'êtes pas solidaires. Je me suis retourné, j'ai dit, à cause des baguettes de pain, je dis on n'est pas solidaires, nian pinan. Toi, tes enfants ne peuvent pas manger pain tradition. S'ils ne peuvent pas manger pain tradition, buvez café sans pain. C'est pas toujours boire café avec du pain. C'est pas toujours. La paix beurre là simple. La paix ça simple. Elle me dit en plus il est impoli. La boulangère maintenant qui va dire que mais calmez-vous, il n'y a pas lieu de s'énerver en plus pour une baguette de pain. En plus franchement voilà, enfin si vous voulez crier, moi je vous invite à sortir parce que voilà, il y a des clients derrière. Donc la femme qui va lui dire que c'est à peine si ça a commencé, qu'on sort pourquoi dans la même. Quand la tante a commencé à mal parler à la boulangère là, j'étais un peu content. Parce que la boulangère aussi, Jairi de ça, Jairi Sushi là, toi, moi j'ai payé baguette, la dernière. Tu proposes baguette tradition à la dame. La dame dit elle veut pas. Toi maintenant tu viens dire que moi et puis la dame on a qu'à échanger. Toi c'est ton haut qui est au soleil. C'est ton haut qui est au soleil. Tu vas pas vendre tes pains 90 centimes et puis fermer ta gueule. Quand la tante a commencé à lui dire, c'est pas si ça a commencé, tu nous dis de sortir pourquoi? Dans mon cas j'ai dit voilà. Elle va faire aussi sur toi. Elle va faire aussi sur toi. Quand elle a commencé à crier sur la boulangère, j'ai pris ma baguette, je suis sorti. Je vois la tante qui sort derrière moi avec sa poussette. Elle dit aux gens qui sont dans le rang là, baguette de pain est finie. Vous êtes là, vous êtes arrêtés là. Baguette de pain est finie. J'ai dit, mais elle a quel problème celle-là?
Donc maintenant, les blancs qui sont dehors dans le Rhin, là, ils me demandent, mais monsieur, il y a un problème, il n'y a plus de baguettes. Je dis si, enfin, il n'y a plus de baguettes normales, mais il y a encore des baguettes tradition. Ah d'accord, bah écoutez, bah nous, on aime bien la tradition, donc... Je dis en tout cas, elle était en train de traverser, j'ai crié. Je dis en tout cas, les vrais Français, les Français de souche, ils mangent la baguette tradition. Vous qui êtes allergique à la baguette tradition là, retournez à Abidjan. Faut retourner à Bobo. Entends, si elle vient d'Abobo, si elle vient pas d'Abobo, il m'a long. Mais mon cher, j'ai dit qu'elle vient d'Abobo, bien. Elle s'est retournée comme ça pour me regarder. Quand pour sa poussette, elle est partie. C'est quoi ça là? Quand vous venez dans le pays des gens là, adaptez-vous. Moi-même, baguette tradition là, c'est pas mon totem. Je mange. Mais façon, elle se jouait au Zibo Bolo, King Kong, forcé. Elle veut baguette pour moi là. Comme cette boulangerie là, c'est pour son papa. Voilà les choris, c'est la fin de la vidéo. C'était les petits événements que j'ai vécu dans cette période de confinement. À chaque fois que je sors acheter de la nourriture, je vois toujours des trucs bizarres alors que c'est des trucs que, genre, avant je voyais, tu vois, enfin, avant c'est des trucs que tu voyais en fait, mais ça te choquait pas, tu vois, genre, mais vu que là on est confiné, genre les nerfs sont vraiment à vif, et c'est des petits trucs, vu que tu sors pas, le petit laps de temps où tu sors pour aller acheter de la nourriture là, c'est comme si genre, tout était décuplé en fait, tu vois, toutes les émotions, toutes les actions, toutes les remarques. En tout cas, portez-vous bien et puis on se dit à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.